Et ce soir, je vais parler de cette femme-là sage. Parce qu'on dit, bâtis ta maison sur Jésus-Christ et on reconnaîtra ta sagesse. Cette femme sage, c'est la femme qui a Dieu, cette femme-là qui craint la loi des dieux. Pour mon bel nom, dit non, se sacrifier pour toi, tu dois toucher son cœur. Amen. Thème la biso pour qu'on a l'élo et l'obi était bâtis ta maison sur Jésus-Christ et on reconnaîtra ta sagesse. Amen. Donc on a cause à moi bilingue. Amen. Français, lingala, ndenge kaka, molimo mosantu, akosunga biso na pour qu'on a l'élo. Mais thème la biso l'obi bâtis ta maison sur Jésus-Christ et on reconnaîtra ta sagesse. Amen. Bakotange la biso na mukanda na Matthieu 7, 24 à 27 et 1 Corinthiens 3, 10 à 14. Matthieu chapitre 7, du 24e. Maman. 24 à 27. Du 24e au 25e verset, je lis au nom du Seigneur. C'est pourquoi, quiconque entend ce parole que je dis et je mets en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, le torrent sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, le torrent sont venus, le vent a soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. 1 Corinthiens 3, 7 à 14. « 1 Corinthiens chapitre 3, du 7e verset au 14e, j'ai lu au nom du Seigneur. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu. 10 à 14. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je posais les fondements comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur le fondement avec de l'or, de l'argent, de pierres précieuses, du bois, du foin, du chameau, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Parole du Seigneur. Amen. On peut acclamer pour notre Dieu. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, nous avons vu que dans ces deux textes qu'on vient de lire, nos textes de base de ce soir, on nous parle de fondement. Amen. Fondement, je pense que c'est Ali Moboko. Fondement ou la fondation. Amen. On nous parle de la fondation, de la construction. Mais thème n'habite soit pas qu'on ait le lobby, bâtir ta maison sur Jésus-Christ et on reconnaîtra ta sagesse. Amen. Et lorsqu'on parle de bâtir, directement ça nous fait penser à la construction d'une maison, de l'édifice ou d'un bâtiment. Amen. Quand on va bâtir, nous pensons directement à élever une maison, à élever un édifice, à élever un bâtiment. Amen. Et toute construction, je pense qu'il y a les normes. Pour la kotonganda kuba principe ezali ou esengeli na yolanga ko respecter yango. Et je pense que principe o ezali plus fondamental ou bien étape plus importante d'une construction ezali la fondation. Amen.
C'est la fondation qui va déterminer les genres de maison que toi tu veux avoir. Fondation au quotidien de déterminer Amen. Nous verrons, il y a des fondements ou des fondations qui sont solides et des fondations qui ne sont pas solides. Amen. Donc, nous avons fondation ezala. Merci. Fondation ezala solide. Alléluia. Alléluia. Donc, pour la côté fondation et respecter certains principes. Mais pour ce soir, nous allons parler de la maison qui est notre foyer. Donc, on mais en tant que foyer, en tant que famille. Alléluia. Et nous verrons que na étape pour la construction de la lobby tout à l'heure, il y a l'étape la plus importante, c'est la fondation. Et pour faire la fondation, il y a aussi des principes qu'il faut respecter. Amen. Pour une bonne fondation, il y a les matériaux qu'il faut utiliser. Et tenir compte de la qualité de matériel où vous avez besoin. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si vous avez un immeuble, vous avez un brique. Alléluia. Donc, fondation, et ça, les critères qu'on respecter. C'est-à-dire, fondation, pour être durable, et c'est pour un matériel durable pour une bonne construction. Parce que la fondation de Nalobaki, c'est ce qui va déterminer les genres de ta maison. Quel genre de maison tu veux avoir, tout dépendra de la fondation que toi tu donnes. Amen. Alléluia. Et pour toute fondation, comme j'avais dit, il y a deux conditions. Il y a d'abord les matériels et la qualité de la personne oyo à bâtir ndakuana. Alléluia. Donc, matériel d'abord, première des conditions. Au cours de nos fondations, mais c'est sur quoi? Amen. Au cours de nos fondations, mais otongi yango likolo na nini? Otoyemi sindaku ya bien, mais fondation yango ezandenge nini? D'où il faut tenir compte du matériel en ligne de compte pour avoir une bonne fondation et avoir une bonne maison ou une maison qui est durable. Et pour la bonne construction, ce que j'ai dit, il faut que la fondation soit solide, stable et durable. D'où nous avons besoin de matériel pour les alliés, yamalam comme on le décrit dans Matthieu 7. Nature yango moko ezali ko enseigner biso. C'est pourquoi aussi sur le plan spirituel, pour bâtir notre foyer, nous avons besoin d'une bonne fondation. Amen. Et en tant que chrétienne, je vais t'assurer ce soir que non, la bonne fondation pour ton foyer n'est autre que Jésus-Christ. Amen. Il n'y a que Jésus-Christ que tu peux prendre comme matériel durable pour une bonne construction, pour que ndakunayo et tenir, ndakunayo résister devant les intempéries, devant la tempête, devant la forte pluie. Amen. La forte pluie, ça peut être des problèmes que nous rencontrons dans nos vies. Et cause à l'instabilité dans le foyer, et cause à le chômage, et cause à la incompréhension, et cause à la manque d'argent, la sécheresse, tout ça, ce sont les intempéries qui viennent contre notre maison. Amen. Mais ceux qui s'y connaissent, intempéries wana eye, écoute fondation ya makasité, yeba kenda kwana eko s'écrouler un jour. Amen. Voilà pourquoi tu dois avoir comme fondation Jésus-Christ, parce que Jésus est éternel. Amen. Non? Beaucoup, nous avons fondé nos foyers sur l'argent. Nous avons fondé nos foyers sur peut-être la beauté, parce que tu es belle, tu sais que non, j'ai déjà gagné mon mariage, rien ne peut m'arriver. Amen. Non? Mais tout cela est éphémère. Tu peux te renommer, tu peux être une femme intelligente, une femme forte, mais cela ne vaut rien. Amen. Parce qu'un jour, tu n'auras plus l'argent. Un jour, beauté peut ici là. Un jour, renommée ici là. Mais quel sera l'essor de ton foyer? Amen. Tous ces événements-là, ce sont les éléments qui sont éphémères ou passagers. Beauté, parce qu'un jour, ça va passer. L'argent, un jour, est aussi là. Mais si tu as fondé ton foyer sur Jésus-Christ, qui est éternel, je t'assure que ta maison ne sera jamais renversée. Amen. Donc ta maison ne sera jamais renversée parce que Jésus-Christ est éternel. Lui-même va te soutenir, lui-même va te donner la sagesse pour bien gérer
cette maison ou bien ton foyer. Amen. Non? Il n'y a que Jésus-Christ qui est capable de te soutenir dans tant de problèmes. N'a qu'à chômage, n'a qu'à stérilité, toutes les difficultés que nous pouvons avoir. L'argent ne peut rien t'apporter. La renommée ne peut rien t'apporter. Le pouvoir ne peut rien t'apporter. Seul Jésus-Christ, parce qu'il est la solution à tout. Amen. Jésus-Christ, c'est lui qui donne la joie, c'est lui qui peut apporter la paix, c'est lui qui peut apporter l'harmonie conjugale. Il n'y a que lui parce qu'il est éternel, il est l'ami fidèle, il ne t'abandonnera jamais. Amen. Non? Est-ce que tu peux demander à ton voisin ou à ta voisine sur quoi est bâtie sa maison? Ou sur qui elle a bâti sa maison? Amen. Sur qui nous avons bâti nos maisons? Ou sur qui nous avons bâti nos foyers, nos familles? Amen. Hein? Beaucoup de maisons sont bâties sur des choses, comme j'avais dit avant, passagères. Amen. Des choses éphémères. Do yatango mukuse. Renommé moko atango mukuse. Aussi qu'à pouvoir mokobo. Tu oublies même Jésus-Christ. Amen. Tu te dis même sans Jésus, j'ai mon argent. Même sans Jésus, je suis belle, je suis déjà dans mon foyer. Même sans Jésus, je peux m'attraper tout ce dont j'ai besoin parce que j'ai de l'argent. Mais là, tu te trompes parce que c'est éphémère. Amen. Ça veut dire que ça est tango mukuse et collé kanango comme le vent. Mais Jésus-Christ, celui-là, il ne t'abandonnera jamais. Il est éternel, il ne passe jamais. C'est lui dont nous avons besoin pour bâtir nos maisons. Amen. Comme j'avais dit avant, pour la fondation, nous avons besoin des matériels et nous avons besoin de la qualité de la personne qui doit bâtir la maison. Amen. Comme moi là, je suis un fiscaliste. Jamais je ne suis un ndako. Amen. Ça veut dire que si on a un ndako à 9h, 9h30 ndako ane kwei. Alléluia. Je ne suis pas habilité à construire. Amen. Okobenga ngate ki yaka kotongelanga ndako. Nakoya nanga peut-être assoiffé d'argent. Mais na tongelo ndako na 8h, 8h30, ba bengo ke ndako na wekwei. Amen. Parce que je ne sais pas respecter les critères et la construction. Ezali musala nanga ite. Amen. D'où pour avoir aussi une bonne fondation, il faut la personne qui est qualifiée. Amen. La personne a ébi musala na malamu. La personne a koyeba comment poser la fondation ya bien, a ébi que na poser moellon nanga awa, a ébi ko calculer quantité à sable, a ébi ko calculer quantité na ya ba kayas. Amen. Non? Bandeko ba sali maçonnerie bazan la kati na biso, ba ébi quand même bien ko expliquer biso yango. Mais moi en tant que fiscaliste, je pense que na kokoka yango ti. Alléluia. Alléluia. Et je pense que pour la banda kunabiso et Seigneur nabiso, tous sont capables de construire banda kunabiso. Et ce soir, je vais parler de cette femme-là sage. Parce qu'on dit, bâtis ta maison sur Jésus-Christ et on reconnaîtra ta sagesse. Amen. D'où pour bien bâtir ta maison, la femme doit être sage. Et qu'est-ce que la Bible nous dit sur la sagesse? La sagesse n'est autre que la crainte de notre Dieu. La sagesse n'est autre que la crainte de la parole de Dieu. Est-ce que, maman, tu crains Dieu réellement? Amen. Alléluia. Parce qu'il y a deux femmes. Il y a la femme qui est sage et la femme insensée. La femme insensée, c'est croire tout connaître. Et ça suffit à elle-même. Mais la sage, non. Elle se réfère à notre Dieu. La sage, c'est qu'elle se réfère à la parole de Dieu. La sage, c'est que non, j'ai un Dieu qui doit me guider. Dans tout ce que je fais, sans Dieu, je ne peux rien. C'est cette femme-là sage dont nous avons besoin ce soir. Es-tu sage ou es-tu insensé parmi nous? Amen. Vous allez moi si à boigna ou bien moi si à insensé, c'est quoi? Moi si à ya tomba. Babi moi si à zoba. Amen. Terme on moi kilo roloba. Alléluia. Donc, autolobi osa sage ou bien la femme insensée. Amen. Insensé c'est en français, mais à lingala, bah papa langa awa balobi kezali moi si azoba, moi si wazangi maele. Amen. Moi si wazangi maele azali moi si o. Okoni ozali otangi, mais tant que tu n'as pas Jésus-Christ, tu es une femme insensée. Tant que tu ne comptes pas sur la parole de Dieu, tu es une femme insensée.
Amen. Quand tu crois en ta capacité, dans ton intelligence, dans ta propre sagesse, sache que tu es une femme qui est insensée. Mais la femme sage, malgré sa sagesse, malgré son intelligence, elle reconnaît que j'ai un Dieu quelque part. C'est que Dieu, ça ne vient pas de moi, mais ça vient de quelque part. Et le Dieu Tout-Puissant qui l'a donné, jamais à cause d'un reconnaître un Zambéwana. Amen. Dans tout ce qu'elle peut faire, elle va toujours se référer à Dieu. Amen. Il y a une femme insensée, la reine Vachi, qui a perdu sa couronne parce qu'elle comptait sur sa beauté. Amen. Elle était belle. Et Azaki sûr que mon bain est né à Linguié. Tout ce qu'elle pourra faire, le mari va se plier. Mais elle avait perdu, je vous assure, sa couronne. Amen. Elle perdait qui couronne nae, elle perdait bokonzi nae, parce qu'elle est une femme insensée qui a manqué de la sagesse. Alléluia. Elle perdait qui couronne nae, tu as vu cette histoire-là très bien, au profit, il y a Esther. Esther qui n'était qu'une esclave. Alléluia. Donc, la différence que Esther, c'était, elle était sage. Esther aussi, qui mochetait, hein. Elle était jolie. Elle était une belle femme. Mais elle était sage parce qu'elle avait un Dieu. Elle reconnaissait son Dieu. La différence entre Vachi et Esther. Le roi a pris la décision, la loi, d'exterminer tous les Israélites, tous les Juifs. Mais Esther, en tant que femme sage, elle n'a pas compté sur sa beauté. Elle n'a pas compté sur l'amour que son mari pouvait lui montrer. Amen. Alors, non. Et c'est dit, il faut que j'aille à la recherche de mon Dieu. Alléluia. Esther a quitté Kaza reine. A quitté Kaza Kitoko. À mon avis, mais elle a reconnu qu'elle a un Dieu. Amen. Avant de faire toutes choses, elle est allée chercher son Dieu. A continue à quatre na prière, a continue à mozindo la prière pour na koluka nzambe nae pour éviter que nyon se ko utaka ke pa nzambe wana. Amen. Hein? Alléluia. Et to yebi suite à histoire. To yebi suite à histoire wana Esther. Et voit que le roi est arrivé à demander à Esther, qu'est-ce que tu veux, reine Esther? Même si c'est la moitié de mon royaume, je te l'accorderai. C'est pas facile. Amen. Dès que la RDC Zaboye, président Fachi, a ebisi Maman Denise, c'est nganga moitié ya mboka. Loba likambuna to c'est nganga moitié ya mboka Congo na kopesa yango. C'est que Esther avait touché le cœur de son mari. Amen. Pour mon bain non dit non, à se sacrifier pour toi, tu dois toucher son cœur. Amen. Tu dois faire quelque chose qui va vraiment l'épater pour le baquet. Non, je n'ai que cette femme-là. Amen. Donc, roi, chaque fois, maintes fois, reine Esther, qu'est-ce que tu veux? Même si c'est la moitié de ces royaumes, je te l'accorderai. Amen. C'est dire que quelque part, Esther avait touché le cœur de son mari. Esther, aujourd'hui, c'est l'image de toi et moi, en tant que femme, épouse de Jésus-Christ. Et le roi, peut-être, c'est l'image de notre Dieu. Amen. Esther a touché le cœur de son mari. Nous aussi. Est-ce que tu as touché à Kamite Nzambe Nabiso? Pour que Nzambe wana aza Nabiso favorable. Nzambe wana ayako simba wezali ba foyer Nabiso. Est-ce que nous touchons le cœur de notre Dieu? Alléluia. Mais comment nous pouvons toucher le cœur de notre Dieu? Amen. Comment est-ce que nous pouvons toucher le cœur de notre Dieu? Pour Azala, Tangonyo soit favorable pour nous. Pour qu'il soit toujours là, dans tout ce que nous pouvons lui demander, qu'il soit toujours prêt à nous donner et à nous donner même au-delà. Amen. Parce que l'autre Esther a peut-être banni loi wana. Mais roi Kemusika, à mon itimboka, mon continue à mboka kondima a cédé à ta partie à mboka nae. Amen. Amen. Donc il faut que la main qui est loco o Esther azaki kosala. Amen. Mais je pense que Esther sera gagnée qui le cœur de son mari, c'est parce qu'elle avait un Dieu. C'est parce qu'elle a reconnu elle-même qu'elle a un Dieu. C'est parce qu'elle a reconnu que j'ai un Dieu qui est capable de faire quelque chose. Et c'est ce Dieu-là qui lui a donné la sagesse, a passé ma stratégie. Le lengue n'a aucun pas ya roi. A qui n'est pas ya roi mbala mon côté.
Amen. Nous avons dit que stratégie, jusqu'à ce qu'il y ait gagné ou qui annulation, il y a loi contre le peuple juif. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Je me fais comprendre. Toko pe parler sur tozawana. Amen. Je voudrais dire encore que cette femme sage, c'est la femme qui a Dieu, cette femme-là qui craint la loi des dieux. Amen. C'est la femme qui craint la parole de l'Éternel, la parole de notre Dieu. Biso ba mama toza awa. Loi liboso nzamba pesa biso, c'est la soumission envers nos maris. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous les sommes vraiment? La femme sage doit craindre la parole de Dieu. Et la première parole à Pesibiso Yango wana. Est-ce que tozo tosa yango? Après ça qui condition t'es. Alors qui t'es obéi, sois soumise à ton mari seulement s'il a beaucoup d'argent. Seulement s'il est intelligent. Seulement s'il est ministre. Non. Il a dit soumets-toi à ton mari. Sans parti pris. Amen. Sans contrepartie. Ça veut dire n'attends rien en échange. Amen. Est-ce que tout ça la kayango? La sage. Est-ce que nous obéissons d'abord à la volonté de notre Dieu, qui est la soumission à nos maris? Amen. Est-ce que nous le faisons? Amen. Est-ce que nous le faisons? Ou bien Tozélika peut-être ce mois de mars, nous allons se soumettre pour Pépé Sanga Liputa. Amen. Non? Alléluia. Mais j'aimerais dire à une maman ce soir que sa femme était dans le mois de mars. Amen. Les jours où botamaki, dès les jours où bandi que la femme, jusqu'aujourd'hui, jusqu'au dernier jour de ta vie. Amen. N'attends pas le mois de mars pour être une femme. Tu es une femme dès le premier jour où tu es né, jusqu'au jour où tu mourras, tu seras toujours femme. Ce qu'on a femme car pendant le mois de mars et les autres jours, aussi qui féminité na yo wapi. Amen. Aussi qui féminité na yo wapi. Amen. Monde et même son erreur. Nous ne sommes pas femmes pendant le mois de mars, mais nous sommes femmes chaque jour de notre vie. Jusqu'au dernier jour de ta vie, tu resteras femme. Amen. Donc, ma mars ou anezaraka, donc mokindenge me ma biso pe ba chrétien to koti na ba loyenge wana. Mais sache que un zambatindo la mokili. Jour ozo botama, jour pozo bandana ba qualité en tant que femme. Amen. Et aussi la mukolo oyo ba kokunda yo, mukolo oyo kozonga na mabele. Alléluia. La femme sage est la femme capable de tout. La femme quand elle est sage, elle est la première conseillère de son mari. La femme, quand elle est sage, elle est l'administratrice de son foyer ou de sa maison. Amen. Conseillère à liboso ya papa à cause de la maman. À cause que jamais que Luka conseille libanda. Amen. Hein? Ba papa musuba za la maman pe mutu makasi. Soki yo pesier aboyi. À qui aura conseil à libanda. Amen. Bazan la bango pe. À moins que non, la femme c'est la femme. Mais je pense que nous sommes des chrétiens, nous avons des papas chrétiens. Donc, baébi que non, la femme qui est à mes côtés, ce n'est pas pour rien qu'elle est là. Donc, Zambati quelque chose na katnae, oh il faut y aller pour contribuer na katnae. Donc, toi la femme ça ce soir, tu dois savoir que tu dois être la première conseillère de ton mari, tu dois être l'administratrice de ton foyer. Alléluia. 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 Est-ce que nous sommes des femmes sages? À la lumière de ce que je viens seulement d'énumérer, toi-même, on peut sa réponse. Tu te situes où? Aux femmes sages ou la femme insensée? Ou bien aux alaka sages, aux tiki, aux commis insensés? Ou bien aux ako tendre vers la femme insensée? Amen. La femme sage, c'est cette femme-là qui peut être capable de commencer avec rien et d'arriver quelque part. Pourquoi? Parce qu'elle a un Dieu, nous avons sa capacité, sa sagesse, sa Alléluia. Donc tu commences de rien, mais tu arrives quelque part. La femme sage est la femme qui peut prendre son mari de rien et faire de lui un grand monsieur. Prendre son mari de rien et faire de lui un grand serviteur de Dieu.
prendre son mari de rien et faire de lui un grand dignitaire dans ce pays. Amen. Mais nous voyons beaucoup de femmes au bali serviteurs de Dieu. Azaki Nanguya, Makomi Pamba, à cause de toi. Amen. Au balaki, papa Zaki n'a pas millions, mais le lobo se retrouver par terre. Parce que tu es insensé. Amen. Au balaki, Zaki n'a pas dollars, mais le lobo comme il n'a pas franc congolais. Parce que tu manques la sagesse. Mais la femme sage est celle, aux Zaki n'a pas franc congolais, mais beaucoup de dollars. Par ta sagesse. Amen. Aussi, papa Tamsodaki huissier, mais par ta sagesse, par tes conseils, tu es directeur, tu es DG, a commis haut dignitaire dans ce pays. Amen. Cela n'est que ta sagesse. Alléluia. La femme sage est cette femme-là qui peut être esclave aujourd'hui et être reine comme Esther. Amen. Par ta sagesse. Au cause de la esclave, au cause de la moumbulelo, mais na boanya ozalango, nzambe kati na yo, lobi babengi yo pe mokonzi, loyi babengi yo mwasi ya mokonzi. Amen. Hein? Tout cela n'est possible que par la sagesse. Et nous avons vu que la sagesse, c'était la crainte de la parole de Dieu, la crainte de notre Dieu. Amen. Alléluia. Donc nous voulons être ces femmes-là, capables de transformer beaucoup de choses. Amen. Beaucoup de femmes ici, par exemple, ou de mamans, ou de jeunes sœurs, ou de jeunes frères, nous avons de talents, beaucoup de talents que Dieu a mis en nous, mais que nous ne savons pas exploiter. Amen. Nous ne savons pas exploiter, mais la femme sage est cette femme-là qui sait ce qu'elle est réellement. Amen. Tu peux les découvrir si tu as Dieu. Amen. Beaucoup nous avons de talents, mais que nous ne savons pas exploiter parce que nous n'avons pas encore découvert réellement qu'est-ce que le Seigneur a mis en nous. Et ce qu'il a mis en nous, ça sert à quoi? Amen. Voilà pourquoi nous échouons. Alléluia. Voilà pourquoi nous échouons. Parce que nous ne connaissons pas nous-mêmes. Nous ne savons pas quelle est la grâce qui est à nous. Nous ne savons pas les talents que le Seigneur a placés dans nos vies. Amen. Or, tu oublies que grâce à ces talents-là, tu peux révolutionner ta vie, tu peux révolutionner la vie de ton mari, tu peux révolutionner ta maison, tu peux révolutionner ton église, tu peux même révolutionner ta nation. Amen. Donc, on a évité peut-être la français, peut-être sur les qui n'ont pas la lingala comment. Alléluia. Donc, on a makabo peut-être on zambati au katinayo, yomoko ebi angote. Mozobo sonake na makabouane za katina yo ekoki ko révolutionner ekoki ko changer situation à vie na yo ekoki ko changer situation mobile na yo ekoki ko changer situation en ndaku na yo situation etonga na yo voire même situation ya mboka na yo kaka soki o miyebi kaka so yebi de quoi tu es capable. Amen. Beaucoup sont morts na batala na bango. Amen. Hein? Beaucoup sont morts na ba valeur na bango na kati. Parce que baïba qui a monté. Amen. Parce que baïba qui a monté. Mais aujourd'hui, ce soir, j'aimerais que tu sois vraiment la femme sage. Pas seulement la maman, même toi le frère qui est là, même toi le papa qui est là. Être sage en tant que l'épouse du Seigneur. Amen. C'est que j'en suis, la sagesse, c'est ça la crainte de notre Dieu. La sagesse, c'est ça la crainte de la loi de notre Dieu. Quand tu crains Dieu, tu peux être sage. Quand tu reconnais que je n'ai que Dieu comme soutien, je n'ai que Dieu comme fondation de ma vie, comme fondation de ma maison, tu peux être sage. Amen. Hein? Alléluia. Alléluia. Comme je disais, beaucoup sont morts avec leur talent. Beaucoup sont morts avec leur talent. Et je pense que c'est un péché parce qu'ils ont péché sur leur talent, on n'a pas battu. Amen. Dieu n'agit pas au hasard. Alléluia. Que tu es une femme, tu as un mari à côté de toi, et Seigneur n'a pas soutenir marijuana. Que je t'ai donné des enfants, et Seigneur n'a pas soutenir banana. Et Seigneur n'a pas non, osana katina etonga, et Seigneur n'a pas osunga etonga na yo. Amen. Alléluia.
J'avais posé la question de savoir comment est-ce que nous pouvons toucher le cœur de notre Dieu. Comment sers-tu ton Dieu? Amen. Comment sers-tu ton Dieu? Et bien, tu as tout ça, il a ensemble. Tu as qui le bateau na biso. Amen. Nakati il a ensemble absent. Mais comment tu veux que Nzamba ait un regard moins favorable sur yo? Comment tu veux que Seigneur yewana azala siko fondation ya ndaku na yo au moment où yozo tikae au moment où yozo tikelanga na ye au moment maloba na ye oza ko exploiter yango te maloba na ye ozo saela yango te. Amen ba maman. Amen église. Amen église. Comment sers-tu ton Dieu? Amen. Comment sers-tu ton Dieu? Avec dévouement ou avec négligence? Comment tu le sers? Par habitude? Ou tu le sers parce que tu sais qu'il est ton Dieu, il a besoin de toi? Amen. Réponds-toi toi-même. Et qu'on a peut-être clé à sagesse dans la pourquoi on a les lots. Alléluia. Je pense peut-être, tel que j'avais dit, pour résumer ce qu'au moins manqué, pour bâtir, nous avons besoin de la fondation. Et notre fondation, ils à peine besoin, il y a des matériaux. Les matériaux, tu ne prendras pas n'importe quel matériel, tu prendras des matériaux durables. Et pour nous, les enfants de Dieu, j'ai dit que la fondation dont nous avons besoin pour notre mariage, pour notre vie, n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et j'ai dit pour qu'on reconnaisse, pour que les gens arrivent à reconnaître ce qui est ta sagesse, les gens reconnaissent que réellement tu es une femme sage. Et Seigneur Nayo, Ozala, Oyazali na bon Zambé. Et Seigneur Nayo, Ozala, Oyo, Ozala Malobala Nzambe Fanda Katinayo. Et Seigneur Nayo, Ozala, Oyo, tu reconnais, tu as la parole de Dieu en toi. Tu médites la parole de Dieu, tu la mets en pratique. Amen. Mais méditer yango, pecha yango la misala. Alléluia. Alléluia. Donc cette femme sage là, ce soir pour conclure un peu, je pense que la femme sage, telle que je pouvais conclure, c'est cette femme là qui a premièrement Dieu dans sa vie. Et n'a pas seulement Dieu, mais c'est cette femme qui connaît la parole de Dieu. Elle ne connaît pas seulement la parole de Dieu, mais elle la médite jour et nuit. Elle la médite pas seulement, mais la met aussi en pratique. Amen. Et pour finir, ça doit être cette femme qui a une forte vie de prière et que le Seigneur vous bénisse. Et ce soir, je vais parler de cette femme-là sage. Parce qu'on dit, bâtis ta maison sur Jésus-Christ et on reconnaîtra ta sagesse. Cette femme sage, c'est la femme qui a Dieu, cette femme-là qui craint la loi de Dieu. Pour mon ben, non, dit, c'est sacrifié pour toi. Tu dois toucher son cœur.